Merde, j'aurais pas dû faire ça. Je ressemble à une parisienne femme chic, sensationnelle. C'est un peu dramatique les lumières aujourd'hui parce que it's gonna be drama, mama. Bonjour, omelette de fromage. Oui, baguette. J'ai décidé que je vais raconter une histoire aujourd'hui pendant que je me démaquille. Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment je me démaquille. Mais les prochaines vidéos qui vont arriver, genre vous savez comment ça allait être, je me démaquille, je raconte une histoire, etc. etc. Je m'excuse pour le make-up a vécu. Vraiment genre, oh non. J'aurais pas dû me rapprocher. Le make-up a vécu 3 siècles. Non, en ce moment, dans le confinement, je teste plein de styles de make-up. Trouver un make-up qui est faisable en 1h30. Ouais, parce que comme ça, j'arrive plus en retard à mes bookings. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill. Alors, je suis une drag queen ici à Paris et si je vous intéresse... pourquoi j'ai fait ça? Si ça vous intéresse les contenus drag, je vous suggère fortement de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Let's go! Avant que je me démaquille, je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Moi, j'aime bien utiliser... Ah non, c'est surexposé la lumière. Je vais utiliser Diodermine, les démaquillants, hydratant pH 5. pH 5, ça veut dire que c'est pH neutre, c'est pas trop basique, c'est pas trop acide, c'est bien pour la peau. Je me démaquille avec ça, j'utilise que ça. Et de sopalin, qui est juste là-bas que je vais aller chercher. Quand par exemple, disons, je viens de rentrer chez moi, je rentre un peu bourré, 6h du matin. Le plus gros challenge, c'est se démaquiller. C'est pour ça que avant je dormais quand j'étais maquillée. Il faut pas faire ça, il faut pas. Non. Donc, il faut tout le temps se démaquiller avant de dormir si vous voulez prendre soin de votre peau. En général, ce que je fais, j'enlève tout ce que je peux enlever. Et ici, pour la vidéo, je vais laisser juste peut-être mon t-shirt. Enlever ça. En fait, je suis conne, j'ai mis juste une boucle d'oreille. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de moi quand j'étais au lycée. J'étais en terminale, j'étais le chouchou de mon prof d'histoire géo. Et ce prof d'histoire géo, c'est aussi le prof principal d'un club d'histoire géo. Parce qu'en fait, aux Philippines, j'étais dans une école privée. En fait, il y avait plusieurs clubs. Et genre, chaque club, ils font pas forcément des trucs qui sont liés sur le club, mais ils font des événements dans le lycée. Disons par exemple, le club d'histoire géo, ils font un concours beauté, le concours de Miss. Après, le club d'anglais, ils font des concours de Mister. En gros... Et du coup, en dernière année, vu que genre j'étais le chouchou de prof d'histoire géo, il me donnait plein de tâches par rapport au concours de beauté. Et du coup, genre par exemple, il me demandait de récupérer les numéros, etc. des filles. Entre parenthèses, je vais mettre ça sur le visage. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets les démaquillants d'abord sur le bas, la moitié bas de mon visage, le front, et après je fais les yeux en dernier. On avait organisé le concours de Miss. J'ai des copines avec toutes les Miss du lycée, du coup j'avais les numéros de tout le monde. Les mecs qui voulaient draguer les filles, ils devenaient potes avec moi pour récupérer les numéros des meufs. Vraiment, je sais pas si vous êtes au courant, mais aux Philippines, il y avait, le concours de Miss, c'est tellement genre un big thing. Et c'est pour ça que genre, il y a presque tout le temps dans le top 5 Miss Philippines, dans Miss Univers ou Miss Monde ou un truc comme ça. Il y avait deux misters qui étaient proches de moi. Disons le mec A, on va l'appeler Monsieur Grand, parce qu'il était plus grand que moi. Et beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus jeune. Quand j'étais en terminale, disons qu'il était en seconde. Après, le deuxième mec, il s'appelle Monsieur Charisme. Charisme, voilà. Parce qu'il est grave charismatique et il est en première.
J'ai fini mon année, j'ai fini le lycée en gros, et c'était les grandes vacances. Monsieur Charisme et Monsieur Grand traînaient tout le temps avec moi, et le truc, the twist, c'est que les deux se détestaient. I mean, ils se battaient. I mean, everyone knows que les deux se détestent. Mais ils continuent de traîner avec moi. And I'm like, je comprenais pas. En fait, moi, j'étais naïf avant, je pensais que on était tous friends. Je croyais vraiment que genre j'ai fait une amitié avec les deux. Mais pendant les vacances d'été, j'ai découvert quelque chose. J'ai commencé à me poser des questions en mode pourquoi les deux traînent avec moi s'ils se détestent? Et moi, vu que la grosse folle que je suis, je me disais ah, je suis juste trop aimable, tout le monde m'adore. Même si les gens se détestent, ils se forcent à s'entendre juste pour moi. Honey. C'était les grandes vacances, je dormais tard. Du coup, j'étais souvent sur mon portable. Je textotais beaucoup avec Monsieur Grand. On se parlait trop. Après, il y a des moments où je devenais émotionnel et lui aussi. On disait ce qu'on rêvait dans la vie. Il m'a dit ouais, j'ai déjà couché avec un mec et tout. Et du coup, genre, moi j'étais en mode ah non, ça me dit good. Mais il y a un côté de moi qui était quand même curieux. Parce que j'étais hétéro avant. On s'est rapprochés émotionnellement. J'aimais bien traîner avec lui. Je me rappelle, il y avait un moment, on s'est retrouvés dans un McDo, tous les deux, lui et moi. On est resté genre toute la nuit, genre littéralement de 23h jusqu'à 7h du matin. Oui, parce que le McDo aux Philippines, il y a des McDo où c'est ouvert 24h sur 24. Et dans l'autre côté, il y avait Monsieur Charisme. Maintenant, je lui dis, j'étais attiré par lui, sauf que à l'époque, je me l'avouais pas. J'avais honte de le dire. Comment il était charismatique, vraiment genre. Du coup, un jour, j'ai décidé que nous, tous les trois, on allait à la piscine. Parce qu'il y a des resorts aux Philippines où genre c'est ouvert la nuit, genre des piscines nocturnes, voilà. On est allés tous les trois, c'était un peu loin, genre on s'est amusés. Après, il y avait eu des moments de tension où les deux mecs allaient vraiment se bagarrer en face de moi. Et moi, je suis assez pacifiste, j'aime pas quand les gens s'embrouillent et je suis en mode bah Felicia, je connais pas, je m'en casse. Je me sentais vraiment proche de Monsieur Grand. Monsieur Charisme, en fait, il était beaucoup plus réservé et il montrait pas vraiment genre ses émotions. Il y avait une fois où genre on a dormi tous les trois dans un lit chez moi. Il y avait des moments, il y avait Monsieur Grand ici et Monsieur Charisme là, et moi je suis au milieu parce que les deux ils vont se fight. Du coup j'étais au milieu au début de la soirée, genre je faisais un câlin avec Monsieur Grand. Je sais pas, je me suis réveillé, je suis allé pisser le matin après, genre je suis retourné au lit après, genre j'étais choqué parce qu'avec Monsieur Charisme, il n'y a jamais eu de vraiment genre de signes, on va dire. Sauf que là ce soir-là, on s'est fait un câlin. Et les trucs, genre c'est vraiment triste parce que j'ai jamais réussi à embrasser les deux. Parce que je niais le fait que j'étais gay, mais je pense que si je m'acceptais avant, je l'aurais pêché les deux, genre en même temps. Monsieur Charisme essayait quand même de montrer qu'il était intéressé, mais il n'était pas explicite, alors que l'autre, elle était en mode tu me plais. Et moi, genre, j'étais jeté, mais je le repoussais pas non plus. Donc, c'était ce qu'on appelle un mélange en trois. Non, c'était pas vraiment, mais c'était juste bizarre en fait que. Est-ce que je pourrais dire que j'avais deux mecs en même temps? Je me suis amusé à traîner avec les deux. À la rentrée 2010, j'étais à la fac et les deux étaient toujours au même lycée. On continuait à se parler. Quand j'étais à la fac aux Philippines, les deux me manquaient déjà et genre ça me troublait parce que j'étais hétéro, enfin. C'était pas normal que j'avais ces sentiments pour les deux. Surtout que pour moi, je disais que j'étais pote avec eux, mais en fait, je me mentais. Enfin, ça a toujours été le cas avec moi. Genre, je suis tellement doué à me mentir. Genre, je mens tellement bien que je me convainc moi-même. Et du coup, je suis arrivé ici en France et les deux me manquaient. Je me posais plein de questions. Je me disais, pourquoi les deux me manquent? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre chez moi? Après, juste en vivant ici en France, je me suis dit en fait que l'homosexualité, it's normal. C'est normal. Il n'y a rien d'avoir honte. Et voilà, je me suis dit en fait, genre, pourquoi je vais me cacher? Et j'ai fait mon coming out.
j'aime bien retourner à mon passé avec tout ce que je sais maintenant. Et genre, j'aurais pu avoir... Mon dernier été aux Philippines, ça aurait pu être genre un telenovela. Genre, d'amour, en mode genre... L'amour, si j'ai accepté que j'étais gay, ça aurait pu vraiment être quelque chose. Maintenant, en réfléchissant, c'était juste à moitié. Genre, j'aurais pu m'amuser encore plus. C'est pour ça que genre maintenant ici en France, je me lâche à mort. Je vais finir à me démaquiller et je reviens. Juste pour la suite, j'ai perdu de vue avec Monsieur Grand, Mr. Grand et Mr. Charisme, mais j'avais de très très bons souvenirs avec les deux et je me suis amusé avec eux. Je pense que sans eux, je ne me serais pas posé des questions par rapport à moi. Je les remercie en fait pour ce qu'ils m'ont apporté dans la vie. Alors j'ai oublié de dire en fait que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois j'ai tourné avec l'autre caméra, en fait c'était flou. Que j'avais la rage, donc j'ai refilmé cette vidéo. Mais en beaucoup plus intéressant parce que la première vidéo c'était je vais vous montrer comment se démaquiller, mais en fait c'était un plan tellement simple et du coup là genre j'aurais pu rajouter une autre couche juste sur l'idée de se démaquiller. Donc je vais vous raconter un peu une expérience dans ma vie. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse, mes réseaux sociaux c'est accent sur Twitter, Instagram et Facebook. Je poste des vidéos tous les jeudis et tous les dimanches. C'est tout pour moi et see you soon.